lundi 20 juin 2022, Jacob s'installe en Égypte. Le texte amibogisé se trouve dans Genèse chapitre 47, le verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Il est intéressant de voir comment, malgré tout ce qu'on avait dit à Jacob sur le fait que Joseph était vivant en Égypte, le Seigneur lui donna encore une vision pendant la nuit et lui commanda de partir. Jacob quitta la terre promise pour l'Égypte, qui devint plus tard associée au seul endroit où le peuple de Dieu ne voulait pas aller. Pour cela, nous lirons Genèse chapitre 47 et nous répondrons ensuite à cette question. Quelle vérité et quels principes spirituels pouvons-nous trouver dans ce récit? Joseph alla avertir Pharaon et lui dit : « Mes frères et mon père sont arrivés du pays d'Égypte avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozan. » Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit : « Quelle est votre occupation ? » Ils répondirent à Pharaon : « Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. » Il dit encore à Pharaon : « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozan. » Pharaon dit à Joseph : « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozan. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob : « Quel est le nombre des jours des années de ta vie ? » Jacob répondit à Pharaon : « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant : « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence ? Car l'argent manque. » Joseph dit : « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent : « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre du pain,
et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple: Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer vos sols. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants, et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent: Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit: Je ferai selon ta parole. Jacob dit: Jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Nous reprenons notre question concernant ce texte. Quelle vérité et quels principes spirituels pouvons-nous trouver dans ce récit? Joseph prit 5 de ses frères pour les présenter au Pharaon et recevoir de lui le territoire où ils allaient établir leur résidence. Dans sa gratitude envers son premier ministre, le monarque se proposait d'offrir à ses frères quelques charges dans le gouvernement. Mais, fidèle au culte de l'Éternel, Joseph voulut leur épargner les tentations auxquelles ils auraient été exposés dans une cour païenne. Il leur conseilla d'avouer franchement leur occupation au roi. Ils suivirent ce conseil et eurent soin d'ajouter qu'ils n'étaient venus dans ce pays qu'en séjour et non à demeure, se réservant ainsi le droit d'en repartir quand ils voudraient. En conséquence, maintenant son offre, le Pharaon leur assigna comme territoire le meilleur de tout le pays d'Égypte, à savoir la terre de Goshen, selon le commentateur biblique Ellen White, dans son livre Patriarches et prophètes, page 202. De façon sage, Pharaon n'encourage pas ses voyageurs à devenir des mendiants, vivant aux dépens de leurs hôtes. Il s'enquiert de leur occupation afin qu'ils puissent mieux s'adapter à leur nouvel environnement. Il était également désireux d'utiliser leur expertise et suggéra même qu'ils lui servent de chef des bergers de ses troupeaux. Puis, bien que Jacob soit étranger et inférieur, il se tint devant le chef du pays et, comme le dit le texte, Jacob bénit Pharaon. Lui, l'humble étranger, était celui qui bénit Pharaon,
le souverain de la puissante Égypte? Pourquoi? Le verbe Amad Lifné, présenta à, est normalement utilisé dans les contextes sacerdotaux. Considérant que, dans l'Égypte ancienne, le pharaon avait le statut de sacrificateur le plus élevé, cela signifie que, dans un sens spirituel, Jacob se tenait plus haut que le plus haut sacrificateur d'Égypte, plus haut même que Pharaon lui-même. Nous terminerons avec cette question. Quelle que soit notre position dans la vie, comment devons-nous comprendre, dans la façon dont nous traitons les autres, que eux aussi, ils sont enfants de Dieu? Et comment pouvons-nous être en bénédiction les uns pour les autres? Faisons monter vers Dieu cette prière. Seigneur, la vie nous réserve aussi de belles surprises. Nous voyons avec l'histoire de Jacob qu'il retrouve son fils Joseph pour vivre, ne serait-ce que quelques années, un temps de paix et de bonheur. Nous croyons aussi que tu le fais pour tes enfants, vivant de nos jours. Nous voulons croire aussi, selon ta parole, que dans nos histoires de vie, tu conduis toutes choses pour notre relèvement et la réconciliation. Donne-nous de voir quand tu nous donnes ces bénédictions, afin qu'à notre tour nous puissions bénir ceux qui vivent autour de nous. Au nom de Jésus.